bon matin pour ce jour 21. Après ce départ de Sisters et du point de ravitaillement du bivouac où j'étais hier. Et là, juste devant, culmine le mont Washington. Mont Washington. Coucou. Alors voilà. C'est reparti pour la Bombay, pour le périple. Grand soleil, beau ciel bleu aujourd'hui. Regarde. Quand je te dis beau ciel bleu, c'est genre un ciel de ouf. Un ciel de ouf, pas un nuage. Le paradis quoi. Il fait super bon, il y a les oiseaux. Tout va bien. Donc voilà, je suis repartie de ce petit point de ravitaillement parce que j'ai dormi donc hier à l'endroit même où, à côté du parking lot, à la jonction de la route à Wavin qui mène où on peut trouver des convoites pour aller à Sisters. Et c'est ce parking lot même où j'ai trouvé les Trial Angel hier. Quelle équipe, mais franchement, je sais pas, j'ai dû rester presque une heure, non, je sais pas, facilement une demi-heure en tout cas là-bas. Une belle demi-heure avec eux, à discuter, à kiffer, à échanger, à manger, à savourer des melons. Ils étaient bons, mais tu sais, ce melon dont tu rêves, en plus, on rêvait depuis, je sais pas, 2-3 jours, j'avais envie de melon, de trucs frais, tu vois. Ils étaient bons, sucrés. Il y avait aussi de la pastèque. Ah, c'était vraiment un délice. Et puis Sisters, je sais pas, t'as vu les images? Sisters, c'est trop mignon. Et encore, j'ai pas tout filmé parce que j'étais un peu encombrée de temps en temps avec les mains. Donc du coup, j'avais pas forcément avec la caméra et tout, c'était pas évident. Mais c'est mignon comme tout en fait. C'est vraiment le petit village trop cute. Alors village entre guillemets, c'est entre le village et la ville, tu vois. C'est pas Trout Lake. Trout Lake, c'est vraiment petit, c'est un peu le bourg. C'est pas non plus Cascade Locks. Je pense que c'est plus grand Sister que Cascade Locks. Je crois. Et c'est pas Portland non plus, quoi. Et c'est pas Bend. Bend, c'est plus grand que Sisters. Et Bend est plus petit que Portland. Si vous connaissez pas les villes, ça vous donnera pas des tailles, mais en gros, voilà. C'est taille humaine, mignonne, touristique, mais ça va en fait. Puis je suis arrivée, mais quelle chance, il y avait ce marché de fermiers quoi. Ce marché de producteurs. Mais quelle chance en fait, tu manges bio, tu manges bio, tu manges des végétaux, des légumes, des fruits et la vie te soutient. T'as cette chance d'arriver et que pile le jour où t'es là, bah ouais c'était dimanche hier. Et marché de producteurs, voilà où tu trouves des légumes organiques. Comme par hasard, c'est le premier stand sur lequel je tombe. Les légumes organiques, je rêvais de tomates depuis pareil 2-3 jours. J'avais vraiment envie de tomates avec toutes ces cacahuètes là. Chaque poignée de cacahuètes que je mangeais, je me disais oh là là, une tomate avec, ça serait ouf. Et là, puis je la voyais, la tomate bien juteuse, bien fruitée, bien fraîche, bien bonne quoi, tu vois. La bonne tomate gorgée de soleil qui a bien poussé dans la terre, tu vois. Et Dieu l'a fait. Les anges m'ont offert sur un plateau, c'est le premier stand que j'ai trouvé, tu vois. En allant sans chercher en fait. Hier c'était ouf, mais je suis arrivée à Sisters avec ce monsieur là qui m'a pris en stop à la jonction pour m'emmener à Sisters. Il m'a dit je vais te déposer. Au début je lui ai demandé pour un café, pour un endroit qu'il pouvait me suggérer pour aller plugger mes trucs, tu sais, faire mes vidéos, tout ça. Il m'a conseillé Sisters Coffee. Il m'a emmené en fait, donc là du coup c'était vraiment super parce que ça m'a permis de découvrir le centre de la petite ville où il y avait tout à côté, donc la laundry pas loin, ce marché de producteurs à côté du café où j'étais posée, du coup qui n'était pas Sisters Coffee, qui était un autre, mais
J'ai trouvé ce café à côté de la, de la laundry, là où j'ai lavé le linge. Donc c'était parfait pour faire les allers-retours entre laver et sécher. Et de l'autre côté de la place, ce marché de producteurs, tout était là, sans chercher, sans forcer, sans galérer, sans rien. Tu vois, juste il y avait de la musique, j'ai vu de l'ambiance, je me suis dit, oh. Ah, et en fait j'ai été aiguillée par là-bas grâce à une famille qui avait dans le café où j'étais à côté de la laverie, et il y avait 2 minots qui avaient des pêches, mais t'as vu la taille des pêches, je vous ai montré hier je crois, énorme. Là forcément je vois des fruits comme ça, puis des gamins avec des fruits, ça me réjouit quoi. Tant que les enfants mangent des fruits, je me dis tout va bien, on est sauvés. Eux qui mangent des fruits quoi. Et donc je me mets à discuter avec les gamins, tu vois. Ils voient mon gros sac, d'ailleurs c'est eux je crois qui m'ont interpellé par rapport au sac, qui demandaient à leur maman qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un gros sac comme ça. Et donc on a commencé à discuter. Après j'ai vu les enfants avec la pêche et tout. Forcément on a parlé de ça, puis de choses et d'autres. Et la dame, la maman, elle a dit ah on a acheté ça. Donc elle m'a montré l'autre côté de la place où il y avait ce marché de producteurs. Je dis ah bah tiens, ça fait tilt dans ma tête, j'irai voir. Ah je suis allée voir et là jackpot quoi, jackpot. Je tombe sur un commerçant qui vend des noisettes organiques cultivées en Oregon, locales, des noisettes dry and roasted, donc pas gras en fait, enfin tu sais juste roasted, je sais pas, j'ai pas le nom en français, mais en gros j'ai pas le nom en français, roasted. et mais pas gras, tu vois, et juste comme il faut, cultivé local et organique. Oh my godness, je cherchais justement qu'est-ce que j'allais manger en fruits à coque pour la prochaine étape, parce que ça c'est vraiment ma source de protéines, de minéraux et de choses qui me font du bien, de bons gras, et ça me fait du bien d'avoir ça avec moi, en plus des baies que je trouve, des fruits et trucs comme ça. Donc j'étais vraiment contente de le trouver. Bien sûr à côté il y avait des pêches, il y avait ces fameuses pêches. D'ailleurs je crois qu'en premier c'est les pêches qui m'ont attirée, et ensuite j'ai vu qu'il y avait ça. Donc évidemment j'ai mangé des pêches. J'en ai pas emmené parce qu'elles étaient énormes et vraiment trop lourdes, tu vois. Et là mon sac, là je peux dire qu'il est bien lourd parce que du coup j'ai ravitaillé avec ces noisettes, avec j'ai des courgettes, encore des légumes d'hier, courgettes, un poivron. Enfin, j'ai 2 petites courgettes, un poivron. Qu'est-ce que je dois avoir d'autre? Une carotte que m'a offert Evan. Et j'ai les 2 pommes que les Trial Angel m'ont offert aussi. Ça j'ai pu emmener, le melon ça aurait pas pu se garder. Puis les tomates j'ai tout mangé hier parce que dans le sac là sinon elles auraient été écrasées. J'avais déjà les fruits, j'ai emmené à Cascade Locks, tu sais là, les prunes, les pêches aussi il y en avait. Et tout ça avait un peu ramassé dans la courte bambée que j'avais fait le soir. Donc là j'ai pas voulu prendre le risque de les allumer. C'était trop bonne, elle était trop bonne. Bref, et donc je suis sur ce marché producteur, et là la musique, tu sais, typique américaine, là, trop mignonne. De quoi danser, une belle ambiance, toute paisible, marché producteur quoi. J'adore ce genre d'ambiance. Puis voilà, trouver tout ce que j'avais besoin pour mon lunch donc d'hier, pour me nourrir hier. J'ai acheté un petit chou-fleur. Enfin, vous avez vu, hein, je prends dans la vidéo, j'ai un chou-fleur. Ouais, j'ai cru, chou-fleur, brocoli, j'adore, c'est hyper bon. Et tomates, concombres. Hier c'était ça, tomates, concombres, chou-fleur, et puis pêche. Et puis les petites noisettes. Voilà. Puis là aujourd'hui j'ai des courgettes, carottes et un poivron. Et puis après les fruits à coque. Et les pommes. 2 pommes.
Donc, chose, hein, autant te dire, franchement, tout va bien. Puis la journée d'hier était vraiment tellement magique. Je suis fascinée de voir comment les choses se sont déroulées de manière fluide, incroyable, de manière surprenante, de manière joyeuse. Partout où j'allais, je faisais des rencontres et des discussions, et puis d'une chose à l'autre, me menant jusqu'à Evan, qui me propose de me ramener le soir sur le chemin, en fait, sur le départ du sentier. Franchement, une bénédiction, tu vois, ça a vraiment facilité cette inquiétude que je pouvais avoir à la base de sortir du sentier, faire du stop et me dire ah mais est-ce que je vais trouver un véhicule, et puis blablabla. Puis la surprise hier, le cadeau de plus, ça a été vraiment la baignade dans ce lac. Je m'attendais pas à ça. J'avais envie de me baigner depuis plusieurs jours, parce que ça fait un moment que j'avais pas posé mes fesses dans l'eau. Je veux dire, en tout cas, une cascade, une rivière, un lac. Et là, c'est arrivé. On a pu se baigner dans ce lac superbe grâce à Evan, qui, en me ramenant, me dit bah sur le chemin il y a un super lac, j'irais bien me baigner si ça te dit, faire des tours par là, quoi. Carrément. Allons-y, quoi, avec bonheur. Tu vois, alors qu'à la base, ce que je pensais faire hier, c'était marcher un peu. Je pensais reprendre le sentier, faire une dizaine de bornes, 10-15 bornes. Puis voilà, dormir en chemin, mais non, en fait, c'est le lac qui s'est présenté et c'était juste parfait. Ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie, inattendu, et vraiment le cadeau, quoi. Donc voilà, je suis pleine de gratitude et d'émerveillement, et c'est ça, je crois, ouvrir son cœur à la présence, au moment présent, à l'inconnu, tiens, si ça te dit ça, tu vois, on te fait une proposition, puis pourquoi pas, en fait, tu l'avais pas prévu parce que t'as pas prévu, tu restes dans l'ouverture de ce qui peut arriver. Et ce qui peut arriver, c'est ça. Bah, il y a là, hein. Trop chouette, tu vois. Donc là, ouais, le sac est un peu lourd ce matin. Mais tu vois, le petit départ, il était cool. Pour l'instant, c'est vraiment plat. Puis là, ça commence à monter un peu. Aujourd'hui, j'espère faire une 50aine de bornes. On verra. Comme j'ai pas beaucoup marché hier et que je suis pleine d'énergie, si Dieu veut, on rejoindra une 50aine de bornes. Il fait déjà bien chaud. Bien chaud. Et encore là, il y a de l'air. À Sisters hier, c'était waouh, chaleur, mais tu sais, et chaleur du désert, quoi. Sisters, c'est vraiment trop cute, quoi. Vraiment la petite belle ville où il faut faire étape, parce que plein de petites places où je suis pas tout visité, évidemment. Je suis allée dans mes axes un peu stratégiques et, on va dire, essentiels, en tout cas dont j'avais besoin hier. Même si voilà, super librairie, un magasin, j'aurais bien aimé tourner dans le magasin pour voir un peu tous les livres, mais j'ai pas fait ça parce que ça aurait été éventuellement être tenté, tu vois, par l'envie d'acheter un livre, et là j'ai pas c'est pas le moment là d'acheter un livre et de mettre du poids sur mes épaules, c'est bon. It's enough. It's okay. Alors tu vois, là on est dans une zone encore où il y a eu des feux, parce que les arbres là, tu vois, ils sont brûlés, hein, malheureusement, la plupart. Mais regarde comme c'est beau, en fait, quand même. Tu vois, moi je trouve ça hyper beau. La nature qui reprend vie, le mont Washington au bout. Il y a des fleurs, c'est ouvert sur le ciel, du coup. Ça permet de voir des paysages et de profiter du soleil. Je trouve ça beau. Évidemment, quand les arbres sont vivants
et vert, c'est much better. Mais il y a quand même tu vois, un certain, il y a une beauté. Il y a une beauté qui est là, permanente en fait. Quel que soit le contexte, la beauté est partout dans le monde. Et la nature reprend ses droits. Tu vois, la nature est en fait, c'est même pas qu'elle reprend ses droits, la nature vit partout où il y a de l'espace et de la vie, quoi. Tout simplement. Voilà, je suis pleine de joie, enthousiaste. L'Oregon me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment des belles énergies ici. Hier, j'ai rencontré plein de gens super chouettes. Je me suis retrouvée à des discussions improbables avec cette famille américaine quand je suis rentrée à Sisters Coffee, donc dans l'après-midi, parce que l'autre café avait fermé. Et il y avait un monde de fous dans ce café au moment où je suis arrivée. C'était blindé. Il y avait 2 files d'attente, mais vraiment c'était blindé, vraiment, vraiment, je t'assure. Là, la première question que je pose à la porte d'entrée à la dame qui était là, je fais Where is the line? Est-ce que, en gros, en anglais, mais est-ce que tout le monde est là en train d'attendre pour le café, intérieur, extérieur? Enfin, j'étais curieuse de savoir si tout le monde attendait pour la même chose. Et oui, tout le monde attendait pour la même chose. Vraiment, le café, a priori, très réputé dans Sisters, c'est Sisters Coffee. Bref. Et je me trouve à cette porte, et puis forcément, le sac à dos, discussion, qu'est-ce que tu fais? Voilà, on discute et en fait, on sympathise en moins de 2 secondes avec cette dame qui me dit qu'elle rêve de faire, ça j'en ai parlé hier soir je crois, de faire le PCT un jour, dans une autre vie, me dit-elle, forcément dans une autre vie. J'ai regardé, je lui dis mais non, enfin mais non, je lui ai pas dit mais non comme ça, mais en gros pourquoi attendre quoi, pourquoi une autre vie en fait, qu'est-ce qui te retient, tu vois. Alors, c'était pas comme ça, mais c'est venu au fil de la conversation quoi, que le bon moment c'est toujours maintenant, c'est quand on a envie, quand le rêve est là, quand t'as ça que t'as envie, pourquoi attendre en fait, il n'y a pas de raisons externes qui peuvent te séparer ou t'empêcher de vivre tes rêves, parce que aujourd'hui tu sais que t'es là, vivant, en forme, en pleine santé et que tout va bien. Et demain on ne sait pas. Et puis surtout, les rêves sont faits pour être vécus, que le moment présent c'est le moment où on vit. Tu vois. Et qu'est-ce qui te rend joyeux? C'est ça qui est le plus important en fait. On est là pour éprouver de la joie sur Terre. On est là pour vivre ce qui nous passionne, pour vivre ce qui nous rend vivants en fait. On est là pour vivre, pas pour survivre, on est là pour vivre en fait. Tu vois, on est là pour vivre pleinement, pas attendre demain, plus tard, dans 10 ans. Non. On est là pour expérimenter la vie, ce qui nous rend joyeux et parce que ce qui nous rend joyeux nous fait du bien, et si on va bien, on transmet forcément la joie et le bonheur autour de nous. On contribue en étant nous-mêmes, sans forcer, sans ajouter tu vois, sans ajouter quoi que ce soit, en étant nous-mêmes. Et la vie soutient tout ça. La vie soutient tous les projets qui sont alignés avec nos valeurs, qui sont alignés avec le cœur, qui sont le prolongement de ce qu'on aime faire. La vie soutient, la vie pourvoit à nos besoins pour pouvoir les réaliser. Si vraiment tu as envie de vivre un truc, fais le premier pas, mets-toi en avant et la vie va t'ouvrir les portes, quoi. C'est ce que je constate chaque jour. Il y a plus de peur dans le mental et on va dire, de frein dans la tête que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, si tu as vraiment envie de quelque chose, que c'est aligné pour toi, que c'est juste, alors forcément, t'es dans le flow, quoi. T'es dans la bonne marche et la vie te soutient, la vie t'aide. La vie veut te voir heureux, heureuse, joyeux, joyeuse, en amour avec elle, inspiré par elle,
par tout ce que tu fais, tu vois. Je sais pas, je crois que j'en ai parlé hier, mais j'ai pas montré les dessins. J'ai discuté hier avec un mec avant de rencontrer Evan, donc au premier café où j'étais, à côté de la laverie. Et il dessinait en fait. Et donc là, je le recroise dehors parce qu'il était à l'intérieur avant. Puis ça faisait 2 heures que moi j'étais là, mais lui aussi. Puis il dessinait. Et là, je me jette un œil sur ses dessins. Et je me dis, waouh, c'était vraiment, tu vois, c'était, comment dire, mystique, mais vraiment plein de talent. C'était beau. Il y avait de l'art, quoi, tu vois, dans ses mains. Et mais je crois que j'en ai parlé aussi hier, je me répète peut-être un peu, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a le soleil. Je lui ai demandé s'il vivait de son art. Et il m'a dit pas encore, qu'il aimerait bien. Et c'est tout ce que je lui souhaite, tu vois. Qu'il vive de son art, parce que quand tu te laisses aller vers ce qui te passionne, ça devient plus un métier, c'est juste le prolongement de ton être en fait. Le prolongement d'une vibration qui dit oui, qui dit I love this. And this is how I love life. And this is how I share love. This is how love's coming, because it makes me happy when I do this. And this is how love go out, because when I do this, I'm full of love again. And voilà. Ça peut rentrer, sortir et être partagé. Voilà, moi je crois beaucoup en ça. On est ici pour aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime. Et c'est ainsi que l'amour circule le mieux. Qu'on est heureux. Allez, à plouche. Joli volcan juste sur ma droite. Je ne sais pas son nom pour l'instant. Et au fond, non plus. J'ai pas encore regardé la carte. J'essaie de pas me connecter tout de suite à Far Out. Ça me laisse le mystère de combien de kilomètres, où j'en suis, quelle heure il est, tout ça. Je me connecte pas à l'appli tout de suite comme ça. Je reste ici et maintenant, aux sensations, à l'instant présent, à la lumière, au soleil. Fait que du coup, je suis pas perturbée par tiens, il est telle heure, tiens, j'en suis là, ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, je regarderai tout à l'heure. C'est beau, hein. Je crois que j'ai croisé une dame, un monsieur, un autre monsieur. J'ai dû croiser 3 personnes là. Et peut-être 4 au total depuis ce matin. Alors, on est tranquille, hein. Tranquille. Ah, et au moment où je dis ça, ouk, un hiker en face. Ça faisait un moment que j'avais pas vu des gros blocs de lave comme ça, comme à La Réunion. Bah, depuis La Réunion d'ailleurs. C'est impressionnant. Lunaire, almost, et volcanique aujourd'hui. Tout à l'heure on chemine sur ce volcan. On retrouve des gratons un peu partout. Là le chemin est plus clean, mais tout à l'heure c'était bien tout le graton, là, tu sais, ces petits trucs là. Voilà. Petit caillou bien abrasif que si tu tombes dessus ça fait mal. Bon, pas de raison de tomber non plus, mais... Et il fait bien chaud. Et depuis ce matin que je suis partie, donc là j'ai 20... Je crois que je dois avoir 21, 23 km déjà parcouru depuis ce matin. Pas trouvé d'eau, pas de source. 23 kg. Heureusement, j'avais bien chargé hier avant de partir à Sisters. Comme c'est joli ça. Beautiful. On est bien expo depuis un bon moment. Bien expo, le soleil est bien chaud. Et en plus on est sur de la roche volcanique, donc ça renvoie bien la chaleur. Et voilà, heureusement j'avais rempli quasiment 3 litres d'eau au départ hier. Donc avec un peu hier soir déjà bu dedans un tout petit peu, et puis ce matin
avant de partir. Et là il doit me rester donc 75. Ouais, ça va, enfin, pour l'instant j'ai encore au moins 2 litres, je pense. J'ai pas bu beaucoup. J'ai au moins 2 litres, donc peut-être un peu moins de l'autre côté, j'ai rempli moins que ça. 1,5 litre. 1,5 litre. Mais écoute, on verra quand est-ce qu'on peut remplir. Allez, voilà les gratons. Petite roche volcanique là. Ça, gros lot de lave. Je sais pas quand. Non, c'est Balkamp cratère ou un truc comme ça. Balkamp cratère, je crois. Je le mettrai sur la vidéo. Non, juste. Et derrière, une petite pointe qui sort là, c'est le mont Washington. Regarde, c'est trop beau sur cette image parce que ici tu as donc au premier plan là le mont Washington et là-bas au fond le mont Jefferson qui a culminé pendant 2-3 jours. Là, je tournais autour, c'était magnifique, super beau. Puis aujourd'hui une ambiance beaucoup plus volcanique, plus lunaire ici avant de retrouver d'autres belles montagnes droit devant. Waouh, je viens de passer, tu vois le chemin là, tout ça là, de lave là, 2 heures dans la caillasse comme ça, 2 heures à cheminer dans la caillasse comme ça là, volcanique. Dieu bénisse le trail du PCT qui majoritairement est super smooth comme ça, genre hyper propre, tout doux, forestier, tu vois. Dieu bénisse ce trail parce que là franchement 2 heures dans la rocaille en plein sun. J'ai hâte de trouver le petit lac dans 3 km. Je vais pouvoir me mettre les pieds dedans et me baigner, j'espère, parce qu'entre la chaleur et les pieds ça va faire du bien franchement. Voilà, j'espère qu'on reste en bout en forêt là, parce que franchement là ça fait mal aux pieds. Je te promets. Pourtant mes pieds ils ont baroudé, ils sont top, ils ont l'habitude de marcher pieds nus. D'ailleurs je suis bien pieds nus. Pieds nus je pourrais peut-être, mais je fais gaffe aux blisters maintenant, tu vois que le sable, il fait pas mal de sable. Donc ça après quand ça se met entre les pieds, c'est pas good. Donc voilà, on adapte. J'ai hâte de faire une petite pause, un petit écureuil qui vient de passer qui est juste là. Donc, allez, on continue 3 km. Là je vais rejoindre mine de rien une autre route majeure en fait, grande route qui elle aussi rejoint Sisters. Donc je vais croiser ça et après j'ai un tracé bleu, donc une ligne adjacente au PCT qui m'emmène vers un petit lac. Je vais essayer de prendre celui-là, s'il a 3 bornes. Le lac d'après il a l'air un peu plus loin. Regarde comment c'est beau. Et vu la chaleur là, j'aimerais bien me baquer pour la pause déj. Voilà, à toutes. Il n'y en a plus, bah il y en a encore. Toi tu crois que c'est fini, mais en fait non. Ce volcan est énorme. Et a priori il y a des belles coulées quoi, des belles éruptions. Je sais pas de quand elles datent, mais il s'est bien éclaté le truc. Tu vois, impressionnant, regarde-moi ça. Donc là il y a de la forêt là. Et puis là-bas je vois la route. Et après la route, le lac. Yeah. Ah ouais là j'ai envie de me baigner, je te dis pas. Je sais pas combien il fait dehors, mais il est midi et quart et des brouettes, midi 20 presque. Donc il fait bien chaud, autant te dire. Allez.
Oh, des berries. Des berries, des berries. J'ai pas encore craqué aujourd'hui. J'attends de manger. Ça sera mon dessert en 4 heures peut-être, si j'en trouve. Hi, Trial Angel, Trial Magic Doodle. This is Doodle. This is my, my angel today. Yep. Look at that. Got some grapes, some soda. Grapes. We find olive oil. Yes, and things that I don't know what is it. Dumplings. Dumplings. There is some chicken inside. Chips. Chips This is all and stuff. Sodas. Sodas. Water, beer. Oh, we have water. We can refuel in water. That's good. What do you want to say to people who are watching us? Because you did the PCT last year, yeah? Yeah, go do the PCT. Yeah, It'll go. change your life. It changed life. Yes. It changed the entire life, Oh, yeah. mindset and everything. Right? Everything. Yeah. So it's nice to see you today. You know, for us it's a gift to have you. And why you are doing this? Well, this section is very dry and hot, especially today. It's like 90 degrees out, so I figured Oh my goodness, may as 90 well get some degrees. soda out there and get some food to the hikers. Yes, Yeah. you are, our angels in a human body, and it's a gift to have you here for us because you give us smile and good food. So thank you for being Thank you. here. Yeah. I wish you all the best and thank you for You're welcome. taking care of us. Of Thank course. you so much. Yeah. Thank you. Yeah. Once you kind of Les fruits, get to the c'est la east vie. side or the west c'est la side vie. of Mount Cadeau Washington, d'aujourd'hui. start mellows out and Merci. then back down to the youth camp. Trop bien. And it's pretty mellow going to Sandian Pass too. It's not bad. Avec mes triangles. Is that where you're going tonight? Big Lake Youth Camp? Voilà. Après une petite pause de 1h20 quasiment, j'ai dû rester une bonne heure et demie en tout cas. Enfin non, un peu moins, je dis ça. Midi 20, je suis arrivée, je suis partie à 13h40, donc ouais, 1h20. Posée avec les Trial Magic là, à manger, déguster ces grappes de raisin. Cette chance quoi, coup sur coup d'avoir Trial Magic on the way avec des fruits. Ouh, des fruits, de l'eau. Attends, juste je préviens. Hi there, how are you? Good? There is Trial Magic. Oh, hi. Trial Magic, you cross the highway, and then 5 minutes you go and see the tent. Perfect. Awesome. Yeah, enjoy it. Thank you. And You take too. care. Happy trail. Safe travel. So, pour nous, on est tous hyper contents quoi quand on Trial Magic, on va sur la route, c'est une bénédiction quoi. Alors, chacun trouve son compte, tu vois. Là, j'ai filmé un peu ce qu'ils avaient. Ouais, des trucs qui font frire, des chips et tout, mais là il y avait des fruits et moi c'est les fruits. Donc là ce midi j'ai mangé grappes de raisin, une bonne portion de grappes de raisin, une courgette que j'avais emmenée, et puis j'avais emmené des petits paquets de tu sais, trail mix genre noix, graines, mélange de graines et de noix, des seeds de tournesol et sunflower, et puis l'autre je sais plus, pumpkins, graines de courge et graines de tournesol, et puis des cranberries. Et je me suis fait un petit mix avec de l'huile d'olive. Just 1 second. There is Trial Magic on the way. What's that? Trial Magic on the way. Oh, nice. Thank you. Enjoy. And je me suis fait un petit mix avec de l'huile d'olive, sel, poivre. C'est marrant parce que je rêvais d'huile d'olive là. Alors, j'en ai parlé je crois ce matin même. Je sais pas si j'en ai parlé mais je sens que mon corps a besoin d'huile en fait, tu vois. La peau là elle est sèche et je sens que il y a besoin de bonne huile. Et l'huile d'olive là elle était bonne, elle avait un vrai goût d'huile d'olive, tu sais. Ce petit piquant sur la langue qui te donne la qualité de l'huile d'olive. Il n'y a pas ce petit piquant là quand c'est juste gras, c'est que l'huile elle n'est pas de bonne qualité. Mais là elle était juste parfaite. Évidemment elle était parfaite, évidemment. Comme ce jour il est parfait, tu vois. C'est arrivé juste avant le lac du coup, parce que je suis pas encore au lac, mais je pensais faire la pause là-bas. Et finalement
Un peu plus tôt, ça allait très bien pour mes pieds, tu vois, ça va mieux. Puis maintenant, je prends le temps, tu vois. Je m'occupe même pas de savoir combien de temps je reste. Je reste jusqu'à temps que je me dise, allez, c'est bon, je peux repartir là. Et voilà. Et donc là, il y a plusieurs options pour la baignade. Soit une à 7, je sais plus, à 4 miles. Donc ça doit faire dans les 7 km, un truc comme ça. Soit une à, là, même pas 3 km, à 2 km maintenant. Je vais prendre la plus proche parce qu'il fait très chaud dehors. Tout à l'heure il disait 90 degrés, hein, c'est en Fahrenheit, mais je sais pas combien ça fait en Celsius. Mais ça fait beaucoup. 90 degrés Fahrenheit, ça fait beaucoup. Je crois qu'on avoisine les 40 et quelques en Celsius. Faudrait regarder, je sais pas exactement la conversion. Mais voilà. Donc là, ça me dit que avant de me faire les 20-25 km restants pour aujourd'hui, je vais me faire un bain. Parce que j'ai bien marché ce matin là. Donc j'ai encore le souvenir de la baignade d'hier là. Ça m'a laissé un goût de reviens-y, tu vois. Donc so what? Let's go, let's go! Ah, merci la vie, merci pour ce petit vent frais, merci pour l'étoile magique. God bless you all. Ciao. Et pour servir ces messieurs dames en dessert, nous accueillons maintenant sur la piste de danse ces messieurs Jefferson et Washington. Oh, je la refais sans tomber. Jefferson et Washington. Et le cratère Backpraf ou... Ah, j'ai pas le nom. Backplaf ou Backpalf. Je sais pas, un nom bizarre. Je retiens pas. C'est beau quand même. Hein, c'est beau, c'est beau. Et le truc que j'avais pas imaginé, c'est qu'on repartait sur de la lave comme ça, juste après la pause déj en fait. Je pensais que j'en étais sortie, mais non, pas du tout. Bon, bah écoute, petite baignade de l'après-midi dans ce lava-lake qui a juste l'air ouf. On va se mettre par là-bas là. Wow. It's time to recovery. Yeah. Happy. À peine 500 mètres outside de P-City. Et regarde, il n'y a personne en plus. Que du bonheur. Donc là, on va enjoyer une petite baignade. Et je te dis que ça. Je cherche le coin idéal. Là-bas. Je pense. Allez. Je crois que l'endroit est juste parfait pour une baignade. Let's go swimming. Petite baignade d'après déjeuner. Ça fait un bien fou de fou. Je regrette pas d'avoir fait le petit détour. Il n'y avait personne, j'avais juste deux petites dames là, qui étaient en train de déjeuner quand je suis allée me baigner. Puis en fait, quand je suis sortie, elles sont allées se baigner. Ce qui fait que j'avais le lac pour moi toute seule. Paradis. Ça fait trop du bien, tu sais, ce frais là. Il y avait des endroits où c'était vraiment, l'eau était vraiment fraîche. Puis quand tu sors, le contraste là, ça y est, je me reprends la chaleur sur le corps, mais voilà. Je suis rafraîchie. Du coup, il est 3h moins le quart maintenant. Je passais un petit temps là-bas. Et puis, eh bien, c'est cool parce que du coup, ça, je vais marcher un peu plus longtemps avec la fin d'après-midi. Et avec les températures que j'espère qu'ils vont descendre un petit peu peut-être. On verra. On verra. En tout cas, voilà. Ça me fait une super pause avec le déjeuner, avec les Trail Angel, avec les Trail Magic. J'adore. J'adore ce rythme. J'adore, c'est vraiment le bonheur. Allez, à toutes. Un nouveau mont qui préside là. Super beau, détour de ce petit virage.
J'ai pas encore dégoté son petit nom. Donc je regarde la carte. Pourtant, j'avance dans cette fournaise. Il fait vraiment chaud cet après-midi. Et par chance, un petit peu de vent au moment où je vous parle. Vent frais. Alors vent frais, je sais pas si ça rafraîchit. Ça fait du bien. Mais il fait vraiment chaud aujourd'hui. C'est probablement une des journées les plus chaudes, je crois, que j'ai eu sur le PCT jusqu'ici, il me semble. Alors, qui va piano vaciano. Et regarde, on apprécie, on prend de la hauteur. Alors, aujourd'hui, on the way, je devrais trouver une cascade près de la zone où j'envisage de dormir. J'espère m'y baigner. Peut-être dans un lac en chemin, on verra. Je vais rafraîchir un peu et remettre de l'eau dans la gourde. Il me reste 1 litre pour sûr et peut-être un petit peu de l'autre côté. J'espère qu'il me reste genre 1,5 litre. J'espère que j'ai déjà descendu 75, ce qui n'est pas énorme hein, depuis que je suis partie de la pause déj. Donc il était 13h40 et là il est... Je sais pas à quelle heure il est parce que j'ai pas regardé mais 3h30 passées je pense. Donc je bois pas beaucoup du tout. Voilà, j'économise un peu d'eau mais il faudrait boire un peu plus madame. Tchou. Vise un peu la beauté. Oh mais il y a des chevaux. Trop bien. Petite pause d'abord. Il y a des bellules. Regarde. Petite pause de luxe mix organique. Noix, des bêtes goulis. Et je vais aller me baigner. Ce qui est franchement... ça donne trop envie. Je viens de me prendre un petit bain au Matthews Lake là. Trop bien. Je me suis fait une petite pause 4 heures avec les petites graines que je vous ai montrées là. Et puis le poivron jaune que j'avais avec quelques noisettes salées. J'avais envie de saler. Et puis la baignade. Je suis refaite. Ah, c'est beau là. Je suis refaite. Super beau. Petit 4 heures baignade. Il me reste encore 13 bornes. Pour compléter cette magnifique journée. Hop, un petit chemin là. Superbe. Superbe. Incroyable. Voilà. Bah, je suis fraîche et puis je me suis une petite douceur de manger un peu, ça m'a recaqué. Donc on est reparti. 13 bornes avec 500 mètres. Donc 13 bornes, ça peut facilement faire 2h30, un truc comme ça je pense. Dans ces eaux là. Je devrais arriver vers 7h. Mais avant ça j'ai la cascade. Donc il y a moyen qu'il y ait une baignade dans la cascade. Mais oui si. Allez. En avant. Que c'est beau, que c'est beau. Moi, ces amas de lave. Je préfère marcher ici que dans les cailloux. Hein. Je te le dis. Back to Lavas. De nouveau, on est à travers la lave. Et là, ça va pour l'instant. Le chemin est plutôt cool, plutôt smooth. On n'est pas sur les gratons.
pour bien faire là sur ce genre de plaine, tu vois. Un petit cheval. Ah, c'est quoi ce petit animal là? Pas longtemps. C'est un rapace dans le coin. Je me vois trop à cheval ici en fait. Genre vraiment quoi. Ce serait le bonheur dans cette prairie. T'entends? Je vais voir un rapace mais je le vois pas. Si tu le vois, tu me fais signe. Je vois un hiker droit devant mais c'est tout. Comme ça. Cet arbre il est trop drôle. T'as vu la forme qu'il a? Ils sont super beaux les arbres ici. Regarde. Forme trop chelou. De loin on aurait dit un oiseau. Bref, sur le campsite. Ah bah voilà, juste en bas. Avec le sun. Regarde les couleurs, comment c'est beau. Regarde ce moment de fin de journée de grâce. Ce que le soleil nous offre. J'ai mon petit pique-nique là. Quelle fin de journée, quelle journée de ouf. Quelle journée de ouf. Oh, t'es où toi? Vous avez entendu? Petit animal là. Encore des hikers qui arrivent là-bas. Regarde comment c'est gorgeous. Moi ma tente elle est calée juste derrière. Une journée de ouf. Des baignades. Un coucher de soleil incroyable. Des paysages qui changent, parce qu'on n'avait pas vu d'autant de paysages lunaires comme ça, de lave, de tout ça, de volcans. Dieu que la vie est belle. Dieu que la vie est belle. Merci la vie. De nous permettre de vivre ça. De nous permettre de... Ouais. De voir la magie et la beauté de la vie partout. Dans toutes les choses, dans la nature, dans les surprises, les trial angels, dans les fruits, dans le son des animaux, la beauté du soleil, dans le silence, dans tellement de choses. La beauté, la grâce et le cadeau que c'est d'être ici sur Terre. Le cadeau que c'est d'être ici en vie sur Terre. Vraiment. Et le PCT, c'est la cerise sur ce gâteau. Tu vois. Comme ce coucher de soleil. Je vous refais un petit panorama. Allez, je vais apprécier ces dernières minutes avant que le soleil passe.
tranquillement. On se revoit demain. Ciao.